tutoriel traite d'astuces pour compenser la perte de mémoire des malades d'Alzheimer ou apparentés. Les pertes de mémoire concernent de nombreuses personnes. Elles peuvent survenir de façon brutale ou progressive, être transitoires ou permanentes, être révélatrices d'une simple fatigue, d'un stress trop important, d'un médicament mal adapté à vous, d'une dépression ou de maladies neurologiques graves comme la maladie d'Alzheimer. Tout en sachant que les souvenirs sont plus difficiles et plus longs à retrouver en avançant en âge et que cela fait partie du processus normal du vieillissement. En cas de doute, il faut consulter son médecin. La perte de mémoire due à la maladie d'Alzheimer, explication selon l'INSERM, la maladie d'Alzheimer résulte d'une lente dégénérescence des neurones, débutant au niveau de l'hippocampe, qui est une structure cérébrale essentielle pour la mémoire, puis s'étend au reste du cerveau. Elle est caractérisée par des troubles de la mémoire récente, des fonctions exécutives et de l'orientation dans le temps et dans l'espace. Le malade perd progressivement ses facultés cognitives, son autonomie fonctionnelle. On ne sait pas encore guérir cette maladie, mais notre connaissance de ses facteurs de risque et de ses mécanismes évolue de façon spectaculaire. Astuces et conseils pour vous faciliter la vie. La routine. Avoir son proche qui perd la mémoire est aussi stressant pour le malade que pour l'aidant qui est inquiet. Pour faciliter la vie de chacun, on peut conseiller de ritualiser les activités du quotidien, comme la toilette avec des heures fixes, des objets placés toujours au même endroit dans la salle de bain, utiliser des codes couleurs dans la maison, sur les portes, exemple porte bleue pour la salle de bain, porte verte pour la chambre, etc. Afficher un emploi du temps simplifié en précisant les heures des activités de la journée. Placer des photos de famille récentes dans la maison. De manière générale, le quotidien rassure. Alors quand on souffre de troubles de la mémoire, c'est encore plus important de pouvoir vivre dans un univers familier, récurrent et routinier. Astuces et conseils pour vous faciliter la vie. Les aides techniques peuvent se classer en fonction des symptômes que l'on va chercher à contourner. Pour la mémoire, il peut être intéressant de se munir d'un agenda, d'un pilulier et d'un téléphone à mémoire de touche. Un téléphone portable adapté vous permettra de vous sentir en sécurité. Il est intéressant d'en choisir un facile à utiliser et résistant aux éclaboussures, doté d'un clavier simplifié et de la localisation GPS. Et il peut avoir l'option de détection des chutes. Pour l'orientation spatio-temporelle, on conseille plutôt une horloge à cadran analogique et non pas numérique, ou un réveil parlant qui indique la date, le jour et si on est le jour ou la nuit. L'utilisation du logement doit être repensée pour limiter les accès à certains produits ou pièces à risque en utilisant des blocs-portes, en mettant en bas de ces portes des bandes de peinture ou des autocollants type zebra, donnant l'illusion d'un accès difficile, ou encore en plaçant des verrous. Limiter l'utilisation d'appareils électroménagers à risque, comme les plaques chauffantes. Éviter d'avoir des appareils qui fonctionnent au gaz. Prévenir les fugues grâce à des systèmes GPS et installer un dispositif d'alerte tel qu'une téléalarme. Éviter d'avoir des tapis, des descentes de lit dans la chambre, car c'est dans les 2 mètres autour du lit que se passe la majorité des chutes. Enfin, si le malade déambule la nuit, il faut en chercher les causes et anticiper ses comportements. Si c'est en raison de la faim ou de la soif, il est conseillé de placer ce dont il a besoin à proximité de lui. S'il doit se rendre aux toilettes, il faut penser à l'éclairage en plaçant une veilleuse ou un éclairage automatique, ainsi que des bandes phosphorescentes, et laisser la porte des WC ouverte. Il est aussi possible de s'équiper d'un lit très bas pour limiter les risques de chute. L'essentiel est de comprendre les problématiques du malade afin de personnaliser au maximum les aides à lui apporter. Pour un conseil adapté sur le choix des aides techniques, il est conseillé de faire appel à un ergothérapeute. Vous pouvez également aller voir la Technicothèque de votre région. C'est une plateforme départementale d'accessibilité pour l'autonomie et les actes de la vie quotidienne. Pour avoir les coordonnées, contactez le Centre local d'information et de coordination, appelé CLIC, ou la Maison départementale de l'autonomie, MDA, la plus proche. Regardez le webinaire sur les aides techniques de tutonomie. Pour conclure,
Le développement de la domotique et des applications pour seniors est en train de révolutionner la vie à domicile pour faciliter le quotidien de tous les utilisateurs. Ainsi, restez en veille sur les applications qui sont souvent présentées dans les magazines de santé pour faciliter votre quotidien et la prise en soin de vos proches.